Merci Sylvie pour ce temps de louange, d'adoration. Je suis vraiment béni de voir Alberto avec nous ce matin, avec Magdalia. Ça va bien? Ça va bien? Vous savez qu'on n'est pas dimanche aujourd'hui. Vous savez que c'est samedi. Oui. Parce que Fatou, elle pensait qu'on était dimanche ce matin. C'est pour ça qu'elle était là ce matin. C'est spécial, pareil, hein? Moi, quand je regarde ça, je me dis, il y a des bonnes raisons pour lesquelles il faut se rassembler ensemble pour prier des fois. Amen. Puis, c'est justement le sujet de mon exhortation juste avant la prière ce matin, de parler de la prière d'un commun accord. La prière d'un commun accord. On lit dans Acte 1,14. Acte 1,14. Vous savez, ça, c'est juste avant qu'il y ait l'infusion du Saint-Esprit, avant que la promesse de Dieu descende pour remplir du Saint-Esprit ceux qui obéissaient à l'ordonnance de Jésus. On lit dans Acte 1,14. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et vous savez, juste avant son ascension au ciel, Jésus a donné ses dernières instructions à ses disciples. Mais il faut remarquer une chose, c'est que les dernières instructions de Jésus comprenaient aussi une promesse. Juste avant son ascension, Jésus a donné particulièrement deux instructions à ses disciples. Premièrement, dans Matthieu, au chapitre 28, dans le verset 19 et dans le verset 20. Alors, nous avons cette instruction de Jésus qui dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et aussi en Matthieu 28, 20, dans la deuxième partie du verset, nous avons aussi cette promesse que Jésus ajoute à cette instruction qui dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Deuxième chose aussi, juste avant son ascension, Jésus nous a aussi donné cette instruction à laquelle il a aussi attaché une promesse. Dans Acte 1, au verset 4 et 5, on lit ici qu'il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Acte 1,8, nous avons aussi cette promesse qui se rattache à ce commandement que Jésus vient de leur donner qui dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Montmagny. » Amen! Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ces instructions et ces promesses de Jésus sont irrévocables. C'est irrévocable. Elles sont destinées à tous les disciples de Jésus jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Vous savez que pendant 10 jours, les disciples ont attendu ensemble dans la prière l'accomplissement de la promesse « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Comment ils ont entendu ensemble cette promesse? Dans la prière, ensemble, pendant plus de 10 jours. Pendant 10 jours, pardon. Alors, ils ont persévéré ensemble dans la prière et leur prière a été exaucée. Et ils ont reçu la promesse qui accompagnait leur obéissance à l'instruction de Jésus de l'attendre. Amen. Malheureusement, de nos jours, l'Église essaie d'obéir au premier commandement de prêcher l'Évangile, mais l'Église oublie souvent, trop souvent, le deuxième commandement de Jésus d'attendre le don que le Père a promis.
Alors, il est important de persévérer ensemble dans la prière, dans l'attente des promesses de Dieu pour nous. Pas seulement pour le baptême du Saint-Esprit, mais dans toutes les promesses que Dieu peut avoir pour nous dans nos vies. Beaucoup de chrétiens prient pour eux-mêmes pour répondre aux instructions de Jésus de prêcher l'Évangile, d'être remplis du Saint-Esprit, mais oublient de prier pour l'Église. Il faut prendre du temps de prier pour l'Église, de prier pour chacun des participants de l'Église. Et la puissance des premiers disciples résidait dans le fait qu'ils étaient prêts à s'oublier eux-mêmes et à prier pour que la promesse du Saint-Esprit soit donnée à tous. Il est important, et même dans certains cas, il est même nécessaire de prier régulièrement en communion les uns avec les autres. Auparavant, dans Matthieu 18, au verset 20, Jésus avait dit à ses disciples, écoutez bien, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, Jésus qui est maintenant au ciel, qui est au ciel, à la droite du Père pour intercéder pour nous, est au milieu de nous pour intercéder pour nous lorsque nous sommes assemblés ensemble pour prier. Amen. Alors, si on regarde le contexte de ce verset-là, le contexte dans Matthieu 18, les versets qui précèdent dans le verset 18, Jésus leur dit que « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. » Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit que quand nous sommes rassemblés ensemble, qu'il est là présent au milieu de nous. Alors quand on est rassemblés ensemble pour prier, Jésus lui-même est là au milieu de nous pour intercéder pour nous, dans son intercession auprès du Père. Et au verset suivant, dans Matthieu, verset 19, Jésus a ajouté que « Je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, » ça c'est quand on prie ensemble qu'on peut s'accorder ensemble ici-bas sur la terre, « pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. » Hey, c'est puissant ces versets-là. Ça nous parle de la présence de Dieu au milieu de nous quand nous sommes rassemblés ensemble pour prier, où tout ce qu'on peut demander, le Père va l'exaucer. Que ce soit pour lier ou délier quoi que ce soit sur terre. Amen. Oh, je suis content que vous soyez là ce matin. On va pouvoir prier ensemble. On va pouvoir intercéder ensemble. Et Jésus lui-même va être présent au milieu de nous. Et concernant le fait de répondre aux instructions de Jésus pour nos vies, il nous reste encore à apprendre une leçon importante, celle de persévérer ensemble dans la prière pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, si nous voulons voir venir le Saint-Esprit avec puissance, si nous voulons voir s'accomplir toutes les promesses de Dieu pour nous dans nos vies, sur chacun de nous, comme au jour de la Pentecôte, comme quand Jésus a rempli tous ceux qui priaient du Saint-Esprit, il est important d'être ensemble dans notre attente pour persévérer dans toutes nos prières. Alors, prions ensemble pour nous-mêmes, mais prions aussi pour les autres. Amen. On va se rassembler ici ensemble pour prier, comme on le fait. Est-ce qu'on a quelqu'un en Zoom? Oui, d'accord.